Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans l'univers fermé des grandes fortunes, tout est contrôlé, les alliances, les mariages, les apparences, et même les sentiments. Le nom Valmont était synonyme de puissance. À lui seul, le PDG Adrien Valmont dirigeait un empire industriel présent sur 3 continents. À 38 ans, il avait déjà tout conquis, l'argent, l'influence, la peur de ses concurrents, mais pas une chose essentielle à ses yeux, une épouse digne de son rang. Après un divorce médiatisé et froid, il avait juré de ne plus jamais laisser l'amour interférer dans ses décisions. Pour lui, le mariage n'était qu'un contrat stratégique, un outil pour renforcer son image auprès des actionnaires et assurer une stabilité familiale pour son héritier. Cet héritier, c'était son fils unique, Lucas Valmont, 10 ans. Un enfant silencieux, observateur, souvent oublié dans les immenses couloirs du manoir familial. Il vivait entouré de luxe, mais privé d'essentiel, l'attention d'un père toujours absorbé par ses réunions, ses voyages, ses deals. Lucas grandissait entre 2 mondes, celui des riches invités en costumes élégants, et celui des employés de maison, qu'il observait avec une curiosité discrète, presque instinctive. Parmi eux, il y avait une jeune domestique, Elena. Elle n'était ni bruyante ni ambitieuse. Elle travaillait avec une discipline tranquille, nettoyant les salons immenses, préparant les repas, arrangeant les fleurs comme si chaque détail avait de l'importance. Mais surtout, elle faisait quelque chose que peu de gens dans cette maison faisaient, elle souriait à Lucas. Pas un sourire forcé. Pas un sourire intéressé. Juste un sourire humain. Et pour un enfant élevé dans la froideur des richesses, cela suffisait à créer un attachement silencieux. Un soir, alors que les lumières dorées du manoir éclairaient une réception importante, Adrien Valmont annonça une décision inattendue. Il appela son fils dans son bureau, une pièce immense remplie de livres anciens et d'écrans affichant des graphiques financiers en temps réel. Sans détour, il dit. « Lucas, il est temps que je me remarie. » Le garçon ne répondit pas immédiatement. Adrien continua, d'un ton calculé. « Mais cette fois, je ne veux pas choisir moi-même. Je veux quelqu'un de, compatible avec notre statut. Je veux que toi, tu choisisses. » Lucas leva les yeux, surpris. « Moi ? Oui. Parmi les filles des grandes familles que tu as rencontrées lors des événements. » Le PDG pensait que cela serait simple. Logique. Prévisible. Il imaginait déjà les noms des héritières, les dynasties alliées, les fortunes consolidées. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Lucas ne voyait pas ce monde comme lui. Pour lui, les filles des grandes familles étaient toutes semblables, sourire figé, voix douce mais vide, regard tourné vers les bijoux de sa mère disparue. Et aucune ne lui avait jamais tendu la main quand il se sentait seul. Ce soir-là, après avoir quitté le bureau, Lucas descendit silencieusement les escaliers du manoir. Le personnel s'activait encore. Les invités n'étaient pas encore arrivés. Et dans le calme temporaire des couloirs, il aperçut Elena en train de ranger la salle à manger. Elle fredonnait doucement, une chanson presque inaudible, tout en essuyant les verres parfaitement alignés. Lucas s'arrêta à distance. Il l'observa longtemps. Elle n'avait rien de spectaculaire. Pas de robe de luxe. Pas de bijoux. Pas de statue. Mais il y avait quelque chose de différent chez elle, une chaleur que le manoir ne possédait pas. Elena se retourna finalement et le vit. Elle sourit. « Tu ne dors pas encore, petit monsieur ?» Lucas baissa les yeux. « Mon père veut que je choisisse une épouse pour lui. » Elena éclata d'un petit rire surpris. « Et tu vas choisir qui ? Une princesse ?» Lucas resta silencieux. Puis, après un long moment, il répondit. « Je pense que je vais choisir quelqu'un de gentil. » Ces mots, simples et innocents, allaient déclencher une suite d'événements que personne dans ce manoir ne pouvait encore imaginer. Plus tard dans la nuit, Lucas resta éveillé dans sa chambre immense. Il regardait les lumières de la ville depuis sa fenêtre. Les visages des femmes riches qu'il avait croisées défilaient dans sa mémoire, mais aucun ne lui semblait réel. Puis l'image d'Elena apparut. Et une idée étrange naquit dans son esprit d'enfant. Une idée qui n'avait rien à voir avec la richesse.
Rien à voir avec le pouvoir. Et tout à voir avec le cœur. Dans le bureau en contrebas, Adrien Valmont signait un contrat de mariage futur avec une famille influente. Il pensait contrôler le destin. Mais dans son propre manoir, son fils venait déjà de commencer à réécrire les règles du jeu. Et sans le savoir, le PDG venait de perdre le contrôle de la seule décision qu'il croyait encore maîtriser. Le matin s'était levé sur le manoir Valmont comme sur un royaume silencieux. Derrière les grandes vitres, la lumière dorée du soleil glissait sur les sols en marbre, sur les escaliers immenses, sur les tableaux de maîtres accrochés comme des symboles de pouvoir. Tout était parfait. Trop parfait. Mais derrière cette perfection, quelque chose venait de changer. Dans le bureau principal, Adrien Valmont terminait une réunion téléphonique stratégique avec des investisseurs étrangers. Sa voix était calme, froide, contrôlée. Je veux les chiffres finalisés d'ici ce soir. Pas d'erreur. Il raccrocha sans attendre de réponse. Puis il resta immobile. Pendant quelques secondes, il ne pensa ni au marché, ni au contrat, ni à son empire. Il pensa à son fils. À l'étage, Lucas Valmont était déjà réveillé. Mais contrairement aux enfants de son âge, il ne jouait pas. Il ne criait pas. Il ne demandait rien. Il était assis près de la fenêtre, regardant les jardins parfaitement entretenus du domaine. Et dans sa tête, une idée revenait encore et encore. Le choix. Le choix que son père lui avait confié. Choisir une épouse. Quand Lucas descendit dans la salle à manger, il sentit immédiatement la tension inhabituelle. 2 femmes étaient déjà présentes. Des invités. Des héritières de familles puissantes. Parfaitement maquillées. Parfaitement habillées. Parfaitement vides. Elles riaient doucement entre elles, parlant de bijoux, de voyages, de marques, comme si le monde entier tournait autour de leurs reflets. Adrien Valmont entra à son tour. Tout le monde se tut instantanément. Sa présence remplissait la pièce comme une pression invisible. Il s'assit, regarda son fils et dit simplement. « Aujourd'hui, tu fais ton choix. » Lucas ne répondit pas tout de suite. Il observa les 2 femmes. L'une lui sourit immédiatement, exagérément. « Bonjour Lucas, tu es encore plus adorable que la dernière fois. » L'autre inclina légèrement la tête. « Ton père a beaucoup parlé de toi. » Lucas détourna les yeux. Rien ne venait de lui. Aucun vrai regard. Aucune chaleur. Aucune sincérité. À ce moment-là, une voix douce résonna depuis l'entrée de la salle. « Je suis désolée pour le retard. » C'était Elena. La domestique. Elle portait son uniforme simple, les mains légèrement tremblantes parce qu'elle venait d'être appelée pour remplacer une serveuse absente. Elle baissa immédiatement les yeux en réalisant la présence des invités. « Je vais servir le petit déjeuner. » Mais Lucas la regardait déjà. Différemment. Adrien remarqua son regard. « Lucas, dit-il plus fermement. Concentre-toi. » Mais le garçon ne bougeait pas. Son regard était fixé sur Elena. Sur la façon dont elle s'excusait sans arrogance. Sur la façon dont elle respectait tout le monde sans se croire supérieure. Sur la façon dont elle existait sans essayer d'impressionner qui que ce soit. Le silence dura. Puis Lucas se leva lentement. Les 2 héritières sourirent, confiantes. « Il va me choisir, » chuchota l'une. « Non, c'est moi, » répondit l'autre. Adrien, lui, observa son fils avec une attention rare. Il s'attendait à un choix logique. Un choix politique. Un choix d'adulte, déguisé en enfant. Lucas fit un pas. Puis un deuxième. Et contre toute attente, il s'arrêta devant Elena. Elle leva les yeux, surprise. « Monsieur Lucas. » Il hésita une seconde. Puis il parla enfin. « Je choisis elle. » Le temps s'arrêta. La cuillère d'une des invitées tomba dans son assiette. Un serviteur resta figé. Adrien Valmont se redressa lentement, comme s'il venait d'entendre quelque chose d'impossible. « Répète, » dit-il d'une voix basse. Lucas serra légèrement les poings. Mais il ne recula pas. « Je choisis Elena. » Un silence lourd, presque violent, envahit la pièce.
Les deux héritières échangèrent un regard incrédule. Puis un rire nerveux. C'est une blague, murmura l'une. Mais Adrien ne riait pas. Ses yeux étaient fixés sur son fils. Froid. Incompréhensible. Dangereux. Helena, elle, était figée. Elle ne comprenait pas. Son cœur battait trop vite. Non, monsieur Lucas, vous devez vous tromper. Mais Lucas secoua la tête. Je suis sûr. Adrien se leva. Le bruit de sa chaise résonna dans toute la salle comme un avertissement. Sors d'ici, dit-il à Helena sans émotion. Elle recula immédiatement, paniquée. Monsieur, je n'ai rien fait. J'ai dit sors. Lucas se plaça devant elle. Petit. Mais déterminé. Papa, elle reste. Le regard d'Adrien se durcit encore. Pour la première fois, dans son propre manoir, quelqu'un venait de lui dire non. Et ce quelqu'un était son fils. Le conflit venait de commencer. Et aucun des trois ne réalisait encore qu'à partir de cet instant, la vie dans le manoir Valmont ne serait plus jamais la même. Le silence qui suivit la déclaration de Lucas semblait peser sur les murs eux-mêmes. Dans la salle à manger du manoir Valmont, personne n'osait bouger. Même les domestiques habitués à la rigueur d'Adrien retenaient leur souffle. Helena était toujours debout, figée, incapable de comprendre si ce qu'elle venait d'entendre était réel. Adrien Valmont fixait son fils. Longtemps. Sans ciller. Dans son esprit, une seule pensée tournait en boucle. Mon fils vient de me défier devant tout le monde. Et pour un homme comme lui, ce n'était pas une simple désobéissance. C'était une attaque directe contre son autorité. Sors d'ici, répéta Adrien, cette fois avec une voix plus froide encore. Helena recula immédiatement. Monsieur, je ne veux pas causer de problème. Mais Lucas se plaça devant elle. Petit. Frêle. Mais déterminé. Elle reste. Le mot était simple. Mais dans cette pièce, il résonna comme une provocation. Adrien se pencha légèrement vers son fils. Lucas, tu ne comprends pas ce que tu fais. Si, répondit l'enfant. Un mot. Encore plus dangereux que le précédent. Les invités échangèrent des regards choqués. Une domestique choisie comme épouse potentielle ? Dans leur monde, c'était une humiliation sociale, une absurdité totale. L'une des héritières se leva brusquement. Monsieur Valmont, c'est ridicule. C'est une employée. Mais Adrien ne répondit pas. Son regard restait fixé sur Lucas. Comme s'il essayait de comprendre où il avait échoué dans son éducation. Puis, lentement, il tourna les yeux vers Helena. Pour la première fois, il la regarda vraiment. Pas comme une employée. Pas comme une ombre. Mais comme un élément perturbateur dans son système parfaitement contrôlé. Ton nom, demanda-t-il froidement. Helena, monsieur. Depuis combien de temps travailles-tu ici ? 2 ans. Chaque réponse semblait creuser un fossé encore plus profond. Adrien serra légèrement la mâchoire. Il se redressa. Tu crois que parce que mon fils t'a désigné, tu as une place dans cette famille ? Helena baissa immédiatement les yeux. Non, monsieur, je ne veux rien. Mais Lucas répondit avant elle. Je veux qu'elle reste. Un silence. Plus lourd que le précédent. Adrien inspira lentement. Puis il fit un geste de la main. Tout le monde sort. Les invités hésitèrent. Mais... J'ai dit dehors. Sa voix ne laissait plus aucune place à la discussion. Un à un, ils quittèrent la pièce, choqués, murmurant entre eux. La salle se vida. Il ne restait plus que 3 personnes. Adrien. Lucas. Helena. Le PDG s'approcha lentement de la grande table. Chaque pas résonnait. Puis il s'arrêta. Tu veux vraiment ça ? Demanda-t-il à son fils. Lucas hocha la tête sans hésiter. Pourquoi ? Silence. Lucas regarda Helena. Puis répondit simplement. Parce qu'elle est gentille. Adrien eut un léger rire sans joie. La gentillesse ne dirige pas un empire. Lucas répondit immédiatement. Mais elle rend heureux.
Ces mots frappèrent plus fort que prévu. Un instant, le PDG ne répondit pas. Puis il se tourna vers Elena. Et toi? Elle sursauta. Moi? Veux-tu devenir un problème pour ma famille? Elle ouvrit grand les yeux. Non monsieur, je ne veux pas, je ne comprends même pas ce qui se passe. Sa voix tremblait. Adrien la détailla encore une fois. Puis il déclara froidement. Tu n'es rien dans ce monde. Un silence. Lucas serra les poings. Papa? Mais Adrien leva la main. Toi, tais-toi. Pour la première fois, Lucas ne baissa pas les yeux. Le PDG prit une décision. Très bien. Il se tourna vers Elena. Tu restes, provisoirement. Elena ouvrit la bouche. Mais, pour observer, coupa-t-il. Il regarda Lucas. Et pour te prouver que tu as tort. Lucas ne répondit pas. Mais son regard disait tout. Il ne changerait pas d'avis. Adrien quitta la pièce sans un mot de plus. Ses pas s'éloignèrent dans le couloir. Le manoir redevint silencieux. Mais quelque chose avait changé. Elena se tourna vers Lucas. Pourquoi tu as fait ça? Lucas répondit doucement. Parce que personne ne te regarde ici. Et pour la première fois depuis longtemps. Elena ne sut pas quoi répondre. Dans son bureau, Adrien Valmont ouvrit un dossier confidentiel. Sur Elena. Mais ce qu'il allait découvrir n'était pas dans les papiers. Et cela allait rendre cette histoire bien plus dangereuse qu'un simple choix d'enfant. La nuit était tombée sur le manoir Valmont. Mais dans le bureau du PDG, aucune lumière douce. Seulement l'éclat froid des écrans et des dossiers numériques ouverts en cascade. Adrien Valmont ne dormait pas. Il ne dormait jamais quand quelque chose échappait à son contrôle. Sur son bureau, le dossier d'Elena était affiché. Simple. Trop simple. Nom, Elena. Âge, 24 ans. Emploi, domestique. Origine, inconnue précise. Antécédents, propre. Adrien plissa les yeux. Trop propre, murmura-t-il. Dans son monde, rien n'était jamais aussi parfait sans raison. Il appuya sur un bouton. Envoyez-moi un rapport complet. Maintenant. Quelques minutes plus tard, son assistant répondit à distance. Monsieur, il n'y a rien d'anormal. Elle travaille depuis 2 ans chez vous, recommandée par une agence de services domestiques classique. Adrien resta silencieux. Puis, continuez à chercher. Et il coupa la communication. Dans le couloir, Lucas était toujours éveillé. Il marchait doucement vers la cuisine. Il cherchait Elena. Quand il la trouva, elle nettoyait encore, malgré l'heure tardive. Tu devrais dormir, dit Lucas. Elena sursauta légèrement. Je finis juste, monsieur Lucas. Tu n'as pas besoin de m'appeler comme ça. Elle hésita. Comment alors? Lucas réfléchit. Lucas. Elle sourit doucement, mais secoua la tête. Je ne peux pas. Un silence. Puis Lucas demanda. Tu as peur de mon père? Elena baissa les yeux. Il n'est pas quelqu'un de simple à comprendre. Lucas hocha la tête. Il fait peur à tout le monde. Mais Elena répondit doucement. Pas à toi. Lucas ne répondit pas. Parce que c'était vrai. À cet instant, dans le bureau du haut, Adrien observait les images de surveillance du couloir. Il voyait son fils. Il voyait Elena. Il voyait cette proximité qu'il n'avait pas autorisée. Son regard se durcit. Il ouvrit un nouveau fichier. Un dossier ancien. Non classé. Non public. Et ce qu'il y découvrit fit ralentir son souffle pour la première fois depuis des années. Elena n'avait pas toujours été une simple domestique. Une ancienne trace apparaissait dans les archives. Une famille effacée. Un nom partiellement supprimé. Un événement ancien lié à une grande entreprise rivale des Valmont. Adrien se redressa lentement. Donc, ce n'est pas un hasard. Au même moment, en bas, Lucas posait une question qui allait tout changer. Pourquoi tu es venu travailler ici? Elena hésita longtemps. Trop longtemps. Puis elle répondit.
Parce que je n'avais pas le choix. Lucas fronça les sourcils. Comment ça? Mais Elena se détourna immédiatement. Je ne peux pas en parler. Le silence s'installa. Un silence lourd. Différent. Comme si quelque chose venait de se fissurer. Dans son bureau, Adrien referma le dossier. Son visage était devenu totalement fermé. Il prit son téléphone. Préparer une enquête discrète sur Elena. Pas officielle. Personne ne doit savoir. Pause. Et surveiller mon fils. Quand il raccrocha, il regarda par la fenêtre. La ville brillait au loin. Mais dans son propre manoir, la situation lui échappait déjà. En bas, Lucas regardait Elena. Et pour la première fois, il ne voyait plus seulement une domestique. Il voyait quelqu'un avec un passé. Un secret. Une histoire qu'on avait essayé d'effacer. Et sans le savoir. Le choix innocent d'un enfant venait de réveiller quelque chose que même un empire milliardaire n'était pas prêt à affronter. Le manoir Valmont semblait plus silencieux que jamais. Mais ce silence n'était pas paisible. C'était un silence de tension. Un silence qui attendait quelque chose. Dans sa chambre, Lucas ne dormait pas. Il pensait à Elena. À ces mots. Je n'avais pas le choix. Cette phrase tournait dans sa tête comme une énigme qu'il ne pouvait pas résoudre. Pendant ce temps, en haut du manoir, Adrien Valmont était toujours dans son bureau. Les écrans affichaient des données, des archives, des noms effacés, des fragments d'informations récupérés après plusieurs heures de recherche. Et plus il avançait, plus son expression devenait dure. Le dossier d'Elena n'était pas seulement étrange. Il était incomplet volontairement. Comme si quelqu'un avait pris soin de supprimer des morceaux entiers de sa vie. Adrien murmura. Quelqu'un essaie de la cacher. Il se leva lentement. Puis regarda la photo de Lucas posée sur son bureau. Ou de l'utiliser. En bas, Lucas retrouva Elena dans la bibliothèque du personnel. Elle semblait fatiguée. Plus fragile qu'avant. Tu es triste, dit Lucas. Elena sursauta légèrement. Non, je suis juste fatiguée. Mais son regard disait le contraire. Lucas s'approcha. Mon père te fait peur. Elle hésita. Puis répondit honnêtement. Il ne me fait pas peur, mais son monde, oui. Un silence. Puis Lucas demanda doucement. Tu es en danger ici? Elena resta figée. Ses mains tremblèrent légèrement. Non, bien sûr que non. Mais elle ne le regarda pas en disant ça. Au même moment, un bruit de pas résonna dans le couloir. Lent. Lourd. Contrôlé. Adrien Valmont entra dans la pièce. Tout s'arrêta immédiatement. Lucas se redressa. Elena recula instinctivement. Le PDG les observa tous les deux. Puis parla calmement. Lucas. Va dans ta chambre. Non, répondit Lucas immédiatement. Un silence lourd tomba. Adrien plissa légèrement les yeux. Tu me désobéis encore? Je veux comprendre. Adrien s'approcha. Chaque pas réduisait l'espace dans la pièce. Comprendre quoi? Lucas désigna Elena. Elle. Silence. Puis Adrien se tourna vers Elena. Suis-moi. Elena pâlit. Monsieur, je n'ai rien fait de mal. Mais Adrien ne répondit pas. Il répéta simplement. Suis-moi. Lucas s'interposa. Non. Cette fois, la voix de l'enfant tremblait légèrement. Mais il resta devant elle. Adrien s'arrêta. Et pour la première fois, il regarda son fils comme un obstacle. Pas comme un enfant. Lucas, tu es en train de franchir une limite. Je m'en fiche. Un choc silencieux. Adrien inspira lentement. Puis déclara. Très bien. Il sortit une clé USB de sa poche. Et la posa sur la table. Tu veux comprendre? Alors regarde. Elena recula instinctivement. Astérisque, non, murmura-t-elle. Lucas regarda la clé. Puis son père. Puis Elena. Adrien continua. Dans ce manoir, rien n'est gratuit.
Ni les gens. Ni les histoires. Ni les arrivées soudaines. Il fixa Helena. Et surtout pas toi. Un silence. Puis il ajouta une phrase qui changea tout. Ton passé n'a jamais été effacé. Il a été caché. Helena trembla. Ses yeux se remplirent de peur. Lucas prit la clé USB. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Adrien répondit froidement. La raison pour laquelle tu n'aurais jamais dû la choisir. Silence total. Lucas regarda Helena. Elle secouait la tête doucement. Comme si elle suppliait qu'il ne regarde pas. Mais Lucas inséra la clé. L'écran s'alluma. Et en une seconde, son monde d'enfant bascula. Des images apparurent. Des noms. Des documents. Une histoire qu'on avait tenté d'enterrer. Et Lucas comprit quelque chose. Helena n'était pas seulement une domestique. Elle était liée à un secret du passé des Valmont. Un secret qui pouvait détruire leur empire. L'écran clignota. Adrien observa son fils. Helena tremblait. Lucas ne bougeait plus. Et dans ce silence glacé, une seule certitude s'imposa. Le choix de Lucas n'était pas un hasard. Et maintenant, plus personne dans ce manoir ne pourrait revenir en arrière.